Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord. Mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique. Ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes. Et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de septembre, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le roi métallique. Les tirages. Ce tirage vient parler d'une situation qui évolue dans le temps. Ici, le roi métallique souligne que votre persévérance, votre rigueur vont faire la différence. On a le conditionnement, le mat et l'expérience de l'existence, ou si vous préférez, le diable, le fou et le 3 de bâton. Au-dessus, on a l'ermite, la solitude. Ici, la transformation, et ici le 10 de pentacle. Et vous pouvez le voir dès à présent, on a l'ermite sous la transformation. Ce tirage s'agence différemment. Il s'agence différemment parce que ici se trouve votre récompense. Mais pour cela, il faut que vous trouviez votre chemin. Il faut qu'il y ait cette transformation qui permettra, qui vous donnera les ressources pour la suite. C'est pour ça qu'on a eu le roi métallique, parce que pour l'instant, votre nouveau départ, la progression de vos projets, ça patine, ça fait du surplace. C'est-à-dire que vous avez une situation qui ne vous plaît pas, que vous vous efforcez de transformer. Et ce tirage, il vient vous dire, patience, continuez ainsi, faites preuve de rigueur, faites preuve de discipline, concentrez-vous sur qui vous êtes et ce que vous voulez vivre en posant des limites à l'extérieur, à ce que vous n'êtes pas, à ce que vous ne voulez pas. Suivez votre chemin. Tout ce tirage vient vous dire, concentrez-vous sur ce que vous désirez et suivez votre chemin quoi qu'il arrive. Posez les limites. Défendez-vous. Et votre persévérance fera le reste. Ici, il y a un processus de libération
Il y a un processus de transformation. Parce qu'au départ, on a le 3 d'épée couvert par une reine de coupe, une impératrice et puis un 4 d'épée. Vous, votre tirage, il est vraiment tourné vers vous. C'est-à-dire que, j'avais déjà observé ça à la mi-août, le tarot en Chosen vient beaucoup nous parler actuellement de l'impact des autres sur nos choix, du rôle des autres dans nos choix. Vous c'est de vous et uniquement de vous qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous avez beau écouter votre cœur, dans cette situation-là, les choses ne vous conviennent pas. Vous n'avez pas 3 d'épée. Vous voyez, cette reine de couple, elle est prisonnière entre un 3 d'épée et l'impératrice. L'impératrice devrait la libérer, mais le 4 d'épée vient dire qu'à chaque fois que vous vous efforcez de vous libérer de cette énergie de 3 d'épée, vous devez reconsidérer vos choix. Vous devez reconsidérer vos choix parce que vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas les ressources, ou vous n'avez pas la liberté, vous n'avez pas... vous n'avez pas le contrôle d'une partie de la situation. Et de l'autre côté, on a un phénomène identique puisque la lune est recouverte d'un 8 d'épée, puis la papesse est recouverte d'un 9 d'épée. C'est-à-dire que, je vous l'ai assez souvent dit, la papesse est la seule carte, la lune est la seule carte qui peut annihiler la papesse, c'est-à-dire qui peut bloquer la vision. La lune, c'est le karma, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est ce que nous ne comprenons pas. Donc, elle vient empêcher la papesse de voir clair, de trouver, oui, cette clarté, ce chemin qui permet de devenir l'ermite. Et la papesse, l'impératrice, l'empereur, les cartes se suivent, n'oubliez pas. Il y a une progression. Ici, la papesse, elle a beau être sur la lune, elles sont séparées par un 8 d'épée et le 9 d'épée. C'est-à-dire que même quand on essaye de voir clair ici, on n'y arrive pas. Vous vous efforcez de voir la situation de manière clairement, donc vous vous éloignez des circonstances, vous dites très bien, oui, les circonstances ne me conviennent pas. À chaque fois que j'essaye de progresser, d'avancer, de prendre une décision, il faut que je révise mes décisions. Mais cette papesse, elle est suivie d'un 9 d'épée. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que vous voulez prendre, que vous voulez agir, il y a le scénario catastrophe qui était, on va dire, le seul frein à une progression, se déclenche. C'est demain, je vais passer une très bonne journée avec ma famille, nous allons faire un pique-nique, nous allons profiter de la mer ou de la montagne à votre choix. Donc vous avez un projet. Mais à chaque fois que vous planifiez cette journée en plein air, de détente, de repos, de loisirs, on a une tempête surprise. On a une tempête surprise et tout tombe à l'eau. C'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire que quand vous préparez votre journée, vous réfléchissez, bon, il faut qu'il y ait le plein dans la voiture, il faut qu'on ait de quoi faire des sandwichs, qu'on ait suffisamment de boissons. Tout ça, vous le réglez. Il y a vraiment cette idée au départ, avec le conditionnement au centre, l'impératrice, la papesse ici, qui sont constamment remises en question. Vous trouvez des solutions, vous avez fait les courses, vous avez tout ce qu'il faut pour faire à manger, vous avez prévu des chapeaux, vous avez prévu tout ce qui était entre vos mains, mais les circonstances vous jouent toujours un tour qui fait que votre clairvoyance, bah tiens, cette fois-ci, j'ai pas oublié de prendre suffisamment de bouteilles d'eau, vous voyez, ça ne sert à rien, ça n'avance pas. Mais au-dessus, on a le mat. On a vous qui essayez d'accomplir cette transformation. C'est je veux cette journée-là. Je veux mettre... Enfin, là j'ai pris un exemple. Je veux que ce projet avance. Je veux qu'on arrête de me dire tu comptais ouvrir demain. Non, tu n'ouvriras pas demain. Vous voyez? Je veux qu'on arrête de me dire tu voulais lancer un nouveau produit. Non, 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 non. Pas ce mois-ci. Capricorne, on en discute le mois prochain. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose qui fait
ici qui vient vous empêcher d'aller au bout du cycle, d'avoir cette victoire, d'avoir cette transformation. Et là, tout d'un coup, on a une ligne, le mat, et pour moi, c'est là que se trouve le roi métallique, parce que le roi métallique, alors c'est une carte qui est très intéressante dans les relations, parce que dans les relations, le roi métallique va vous mettre en garde en vous disant l'autre outrepasse ses droits, l'autre outrepasse vos limites, vous devez reposer des limites saines, dire ça relève de moi, ça c'est de ma responsabilité, ça ce n'est pas à moi, c'est à toi, et ainsi de suite. C'est une carte vraiment qui définit ce que nous sommes et ce qui relève de nous. Et ici, il y a une prise de pouvoir. Ici, il y a une prise de pouvoir qui vient dire « ça suffit ». Ça suffit. Mon premier exemple n'était pas très bon, c'est pour ça que c'est mieux de continuer sur ce que j'ai développé. C'est-à-dire que j'en ai marre. Moi, mon produit, il est fini. Il est prêt à être diffusé. En plus, il va être utile. En plus, j'ai besoin de revenus. Enfin, vous voyez, on imagine que vous êtes à la tête d'une entreprise, vous devez lancer un nouveau produit. Vous ne pouvez plus admettre que le produit soit reporté au mois prochain. C'est plus possible. Il faut payer les employés, il faut payer les fournisseurs, il faut payer les taxes. Et puis, ce produit, il y a un public qui en a besoin. Et vous y avez travaillé. Il y a de l'énergie ici. Et le roi métallique, il vient vous dire, tenez bon et concentrez-vous sur plus tard. Allez-y, lancez les choses, parce que on a le chevalier de Pentacle, le page de bâton, l'empereur et le 7 de Pentacle. Ça suffit. Oui, ils ont prévu une tempête pour aujourd'hui, mais on va tous dans la voiture, avec tout ce qu'on a préparé, avec tout ce qu'on a prévu, on y va. Et puis si à un moment donné, faut tout replier en catastrophe parce qu'on a la pluie qui est sur nous, on le fera. Ici, il y a cette détermination, il y a ce roi métallique, on a un passage depuis l'impératrice à l'empereur. D'ailleurs, impératrice-empereur. Elles sont l'une en dessous de l'autre. Au-dessus, on a le 4 de bâton. Donc, les décisions que prend cette impératrice font d'elle un empereur, puisqu'elle génère de l'équilibre autour d'elle. Vous décidez que c'est fini. C'est fini. C'est maintenant. C'est maintenant que je veux. Chevalier de Pentacle. Au-dessus, on a le chevalier de bâton. Le 3 d'épée, là, il disparaît derrière ces chevaliers. Parce que je veux que ça change. Je veux page de bâton. Alors, le chevalier de Pentacle se relie au page de bâton et au chevalier de bâton. Je veux que ça avance. Je veux que ça progresse. Je veux parce qu'il doit être ainsi. Et au-dessus du chevalier de bâton, on passe à la reine de bâton. Au 4 de bâton, au 8 de Pentacle, 7 de Pentacle, 8 de Pentacle. La décision ici, 4 d'épée qui a été prise, c'est quoi qu'il arrive, j'y vais, je le fais. Et c'est un électrochoc. Ici, le nouveau départ, le fait de poser les choses comme le désire le roi métallique, c'est-à-dire il y a des choses qui m'appartiennent à moi, et il y a des choses qui ne relèvent que de moi, et tout ça, c'est pas à moi, je le rends à la personne à qui c'est, et moi je pose mes limites. Moi j'ai décidé de ce que je voulais faire. Impératrice, empereur, 4 de bâton, reine de coupe, page de bâton, reine de bâton. Le 3 d'épée, je vous l'ai dit, disparaît finalement, puisqu'on a le chevalier de Pentacle concentré sur ce qui le porte, le chevalier de bâton. Tout d'un coup, on a une transition depuis ces énergies qui sont très difficiles au départ. Et on a le même phénomène à gauche. On a l'as de bâton, le 2 d'épée, la tour et le soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quelles que soient les circonstances, on avance, quelles que soient les difficultés, on fait des choix révolutionnaires. Ici, c'est la révolution avec la tour. C'est-à-dire que la papesse, la tour, le chevalier de coupe. 9 d'épée, annihilé par le soleil. Alors là, c'est vraiment la carte opposée. Il y a le 9 de Pentacle, mais c'est une arcane majeure. Et le magicien. C'est-à-dire que le nouveau départ, il est à votre portée.
par un choix qui est révolutionnaire, par un choix qui est d'y croire, de suivre votre chemin quoi qu'il arrive, de dire moi, j'ai prévu ça, j'ai un projet et je veux que ce projet aille au bout. Je veux cesser de me dire je peux pas, il faut que je trouve une autre solution, il faut que j'attende. Non, on veut passer de ce 4 d'épée ici à l'empereur. On veut passer de ce 4 d'épée à la réalisation. 7 de pentacle, 8 de pentacle. La transformation, elle est ici. C'est l'axe. Parce que pour devenir l'empereur, il faut être conscient des ressources qui sont les nôtres et il faut décider de la meilleure des mises en œuvre. C'est le processus de renaissance qui donne naissance à l'empereur. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je désire, donc je deviens de facto l'empereur, celui qui décide de ce qui est bon pour lui et qui met en œuvre. Et c'est ce processus-là dont vous avez besoin ici. Quel que soit le projet, faites preuve de rigueur, faites preuve de discipline. C'est le roi métallique qui vient vous dire que, à force de faire les choses, vous allez les faire bien, puis après vous allez les faire très bien. Que c'est la répétition qui crée la perfection, que c'est le fait de se concentrer sur ce que l'on est, sur ce que l'on a, sur ce que l'on vit, qui permet d'apporter des évolutions, des améliorations significatives, qui permet une transformation. Et c'est pour ça qu'on a l'ermite à nouveau. L'ermite, le pape, le 8 de coupe et la roue. C'est-à-dire qu'ici, on fait un bond. La transformation fait que ce que vous avez vu, la papesse, vous le mettez en œuvre, l'impératrice, et immédiatement, vous êtes sur la bonne route. Le 3 de bâton, le 4 de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton, ces cartes dont je vais parler dans quelques minutes. J'ai choisi, donc je sais dans quoi je m'engage, donc je lâche prise et le changement arrive. Le pape ici vient soigner ce diable, c'est vous n'êtes plus pris au piège, ça suffit, ça suffit. Les circonstances ne m'arrêtent plus, je ne veux plus que les circonstances m'arrêtent, je veux progresser. Je veux qu'il y ait ce changement. 18, 15. Et la réponse, elle est là. Elle est dans l'ermite. Elle est dans ce que vous êtes. Elle est dans ce que vous savez être. Et c'est là qu'il y a une transformation. Vous n'aurez pas de résultat tout de suite. Les choses vont s'améliorer. J'aurais envie de dire, c'est un tirage qui vous dit persévérez, ça va s'améliorer. Laissez libre cours à votre créativité, c'est-à-dire faites ce que vous estimez qu'il est bon pour vous. Hein, c'est le roi métallique, ce qui est bon pour vous. L'ermite, ce que vous savez devoir vivre. Faites la transformation nécessaire. Acceptez de guérir. Ici, il y a une guérison. 8 et 5, 13. Il y a une guérison ici. 9 et 5, 14. Tempérance. La lune. On guérit du piège. C'est-à-dire, oui, j'ai des inquiétudes. Oui, les circonstances peuvent être défavorables à mon nouveau produit. Mais je m'en fiche. Parce que moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Et ici, en dessous du 10 de pentacle, on a un page de pentacle. Vous voyez, chevalier de pentacle, chevalier de bâton, page de bâton, roi de bâton, reine de bâton, pardon. Page de pentacle, 2 de coupe, 3 de coupe, chevalier d'épée. Vous avez 4 chevaliers qui sont sortis. C'est... Alors, attendez, hop. Parce qu'ici, on va dire que ces cartes-là, elles couvrent à merveille celle-ci. Voilà. Métallique, je vais mettre là. La transformation ici. Et là, voilà. Ici, on a un 10 de pentacle. Et dans ce 10 de pentacle, le page de pentacle étudie 2 de coupe, une alliance heureuse, joyeuse, que met en œuvre le chevalier d'épée. Ça nous mène au 10 de pentacle, à la réussite. Le 10 de pentacle, alors,
je vous le rappelle, le 9 de Pentacle, c'est un épanouissement personnel, c'est du bien-être, ça relève du soleil. C'est le contraire du 9 d'épée où on a l'impression que rien ne fonctionne pour nous, on est malheureux, on a nos peurs qui sont activées. Le 10 de Pentacle, c'est une manifestation matérielle de cet épanouissement. C'est-à-dire que dans un 10 de Pentacle, on a un résultat qui est évident. Dans un 10 de Pentacle, on a un résultat qui est partagé avec les autres. On n'est plus dans une vibration de 9 qui est individuelle, on est dans une vibration de 10 qui est collective. C'est ce qui est visible, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se produit, c'est ce qui est matériellement possible. 2 de coupe, 3 de coupe. Et du page de Pentacle, on passe au chevalier d'épée. À mon sens, ici, on a un tirage qui vient vous parler des récompenses futures, qui vient vous dire que si vous effondrez vos croyances, c'est-à-dire si vous cessez de laisser parler vos peurs, quelles qu'elles soient dans cette situation, si vous commencez à vous tourner vers l'autre pour y trouver de la joie et du soutien, vous allez être dans le succès. 12, le pendu, 13, la transformation. Vous allez y trouver le succès parce que As de coupe, justice, chevalier de coupe, magicien. Vos décisions révolutionnaires ici, non seulement elles vont être un nouveau stade personnel, vous n'êtes plus prisonnier des peurs, vous n'êtes plus prisonnier de je veux le faire mais je ne peux pas le faire. Non, c'est maintenant que vous avez pris le pouvoir, c'est je sais ce que je veux et je le mets en œuvre. Et l'une des récompenses, ça va être que il y a des personnes, cette as de coupe ici avec la justice, puis ce 2 de coupe, c'est non seulement vous avez un nouveau stade pour vous, mais vous avez un nouveau stade dans les relations ici. Vous avez un nouveau stade dans les projets. Il y a une décision ici qui doit être révolutionnaire, une décision qui est la vôtre, qui n'est que de vous. On avait l'impératrice, au-dessus on avait l'empereur. En troisième position ici, on a la papesse et on a la tour. À partir du moment où vous accomplissez cette transformation, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous décidez de quelque chose, le chemin s'ouvre de lui-même. Persévérez, tenez bon. Ici, on a un tirage qui vous dit tenez bon, faites ce qui vous tient à cœur, mettez votre énergie dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui, à vos yeux, est porteur de futur, est porteur d'avenir. Et immédiatement, vos peurs vont s'évanouir pour démarrer ce nouveau stade. Votre tirage, il est très très particulier, parce qu'il vous dit que vous êtes un bon vieil exemple, vous êtes au bord du carrefour. Alors la plupart du temps, quand je donne cet exemple, je vous dis que vous êtes au carrefour et vous vous demandez, est-ce que je monte dans les transports qui vont au sud? Est-ce que je monte dans les transports qui vont au nord? Non, vous savez. C'est-à-dire que vous avez votre sac, il est prêt, vous avez décidé d'aller au nord, vous avez décidé d'aller au sud, mais votre sac, il est prêt pour l'endroit où vous avez décidé d'aller. Vous avez la carte, vous avez les covoiturages, les bus, vous avez même l'équipe dans le bus, vous savez dans quoi vous allez. Mais vous restez assis sur votre sac en vous disant « on verra ». On verra. Je vais décider. Non, j'ai peur. Non, je vais attendre encore un peu. Et ce tirage, il vient vous dire, ça y est, prenez le sac et montez enfin, allez-y, prenez le chemin. Prenez le chemin parce que pour l'instant, plus vous restez là où vous êtes, le 4 d'épée, et plus vos peurs sont activées, 9 d'épée. À partir du moment où 7 de pentacle, vous dites j'ai décidé d'aller au nord parce que j'estime que ma vie est au nord, ou j'ai décidé d'aller au sud parce que j'estime que ma vie est au sud, 7 de pentacle, soleil. 8 de pentacle, il y a une surenchère, magicien. Vous avez le nouveau départ qui est au centre de ce tirage. Vous avez une direction. Et là aussi, on passe de l'ermite à la roue. Et au passage, il y a cette transformation. Parce qu'on arrête de se tracasser avec les circonstances. Je monte ou je monte pas, parce que là on va en direction du nord, mais la route elle est verglacée. Ça suffit, 8 de coupe. 8 de pentacle va directement sur le 3 de bâton, là. Il est plus occulté par ce 8 d'épée qu'on avait au départ. Parce qu'il y a
une décision révolutionnaire. Et s'il y a un changement, il y a un changement que vous avez décidé, que vous voulez, mais que vous n'arrivez pas à imposer ou à manifester. C'est pour ça que c'est aussi dur de passer de l'impératrice à l'empereur. Mais le tirage, il vient vous dire, à partir du moment où vous faites cette transformation que vous désirez, que vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous, tout va s'enchaîner. Alors ça ne dit pas que ça va être facile, mais ça dit que des chances, il va y en avoir. Des changements, il va y en avoir. Et que c'est vous qui serez décisionnaire de tout ça. C'est vous qui mettrez en œuvre. Et que c'est vos décisions prises avec le cœur qui feront la différence. Parce que ce chevalier de coupe, il est sur cette papesse, il est sur cette tour. Ça suffit, je sais ce qui est bon pour moi. C'est le roi métallique. C'est celui qui sait, ça c'est à moi. Tout ce qu'il y a au dehors, tout ce qui est en dehors de mes limites, ce n'est pas à moi. Ce qu'il y a dans mon monde, à moi, je m'en occupe. Rigueur et discipline. Persévérance. C'est un tirage qui est vraiment très particulier. Très très particulier. Vous n'aviez pas eu un tirage aussi saisissant, je dois dire, depuis un petit moment. Vous êtes ça y est, faut clore l'ancien chapitre et écrire les premières lignes du suivant. Alors vous avez votre stylo, vous avez votre cahier qui est ouvert devant vous. Il va falloir écrire. J'ai une carte qui est tombée. Alors, ouais. Ça c'est ce qui vous maintient prisonnier. Hein. C'est le conditionnement qui est en bas. Les pourquoi. Ah oui, mais si je fais ça, je prends un risque. Hein. Et si. Non. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, non aussi. Ça suffit. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Bon, j'en ai une qui se retourne et d'autres qui tombent. On est dans un entre-deux, oui. Il y a un phénomène d'entre-deux ici pour vous. Et c'est pour ça que c'est votre transformation qui vous apporte la réussite, qui vous permet de progresser. Ah. Il y a quelque chose qui est réparé. Vous pouvez aller vers l'autre. Vous avez changé. La seule chose, et c'est pour ça que le roi métallique est intéressant, parce qu'il vous parle de l'individu, puis après il vous parle du collectif. Il vous demande vraiment d'être fier de qui vous êtes, d'être vous-même, totalement, parfaitement vous-même, et d'aller de l'avant avec ça, de progresser en étant bien conscient de qui vous êtes, de ce que vous voulez, hein, c'est la rigueur et la discipline, et de ce qui relève de vous, et donc de ce sur quoi vous devez vous concentrer. Ça, c'est les limites. Et l'armure, c'est je suis parfait tel que je suis. Et pour ce que j'ai envie d'améliorer, je vais l'améliorer. Il y a quelque chose, oui, de réparer ici, qui permet de poser des limites saines, parce que c'est une carte de limites saines, et donc d'avoir une meilleure relation avec les autres. Ici, de toute façon, la récompense, on va dire, c'est, j'aurais envie de dire qu'elle est amoureuse. Vous, l'autre, il vient pour vous dire, je suis au bout du chemin. Quand tu seras aligné sur ton chemin, tu vas me rencontrer, moi, la personne que tu dois rencontrer parce que tu as choisi ce chemin. Et c'est là qu'on a cette dynamique-là. On a un résultat. Vous avez le 3 de bâton, le 10 de pentacle qui sont vos résultats. Ils viendront de votre persévérance. Faites la paix avec les circonstances et concentrez-vous sur le long terme. Go the distance. C'est une course de fond. C'est pas une course de rapidité. Ici, c'est votre persévérance qui fera la différence. Donc soyez en paix avec ça. Là, c'est le piège dans lequel vous pouvez tomber. C'est vous tromper d'objectif. C'est décider d'un objectif. Pour vous, le 10 de pentacle, c'est pas une vie en 4 de bâton, c'est-à-dire heureuse avec les autres, où vous faites vos propres projets, soleil, où vous partagez avec les autres, 2 de coupe, dans la joie et la bonne humeur, 3 de coupe. Non, votre but, c'est une grande maison, un yacht sur lequel faire des fêtes, et vous partez du principe que tous les gens qui viendront profiter de votre richesse seront forcément des amis loyaux et fidèles.
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne vous trompez pas de but. Ici, à partir du moment où vous prenez une décision, hein, l'empereur, on a un 4 de bâton. C'est-à-dire qu'on a l'harmonie autour de soi. Mais on a aussi une surenchère, 8 de pentacle, et ça demande encore plus d'efforts au travail, Capricorne. Tu es en train de générer ça, très bien. Mais si tu veux que ça continue, il faut continuer. C'est un travail de longue haleine. Ne vous arrêtez pas sur des objectifs superficiels. Bon ben voilà, je parlais de... Prenez conscience que oui, il y a des personnes dans votre vie à l'heure actuelle, elles sont peut-être déjà là, parce que c'est peut-être la lune, hein. La lune, l'as de bâton, l'as de coupe. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que vous avez peur de monter dans cette voiture et de partir vers le nord, même si votre sac pour le nord est prêt, même si vous avez prévu d'aller dans le nord. C'est parce que j'aime beaucoup le conducteur, ou la conductrice, mais est-ce que je vais l'aimer jusqu'au bout du voyage? Est-ce que le projet qu'on a ensemble va durer jusqu'au bout du voyage? Tout ce tirage, il vous dit persévérer. Soyez vous-même en définissant des limites, parce que l'autre n'a pas à prendre des décisions à votre place, mais le tirage, il vous dit que tout va bien se passer. Il vous dit oui, c'est à vous maintenant de faire le prochain pas. Si vous ne montez pas dans cette voiture, cette personne va finir par partir et elle fera ses projets sans vous et elle fera ce qu'elle a, sa vie sans vous. Donc, ici, vous êtes béni dans les relations. Il y a au moins une relation qui est bénie. Et ça, c'est une chose dont vous devez prendre conscience. Oui. Plus vous prendrez des décisions selon les principes de l'ermite, les principes, on va y arriver, du roi métallique, et plus vous serez vous-même, et plus vous progresserez, hein, la spirale ascendante, vers ce que vous êtes, vers ce que vous désirez vivre profondément, vers ce que vous êtes appelé à vivre. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ah, j'ai tiré 2 cartes. Pour certains d'entre vous, vous avez peur parce que vous avez rencontré quelqu'un. Ou vous avez un nouveau stade, des nouveaux projets avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que les circonstances ont changé et il y a un as de bâton. Et est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'aime cette personne au point de me lancer dans ce nouveau projet qui est sans aucun doute une transformation de vos objectifs antérieurs? Vous aviez toujours rêvé d'aller au nord, mais là vous avez rencontré le surfeur hawaïen de vos rêves et oh, mais j'ai jamais aimé le soleil, mais alors lui, qu'est-ce que je l'aime. Et puis bon, je dois avouer que on a passé du temps à la plage et que le soleil, finalement, je m'y fais bien. Vous voyez, faites-vous confiance ici. Faites-vous confiance en étant bien conscient, le roi métallique vous le dit bien, de ce que vous êtes et de ce qu'il y a autour. Parce que c'est ainsi. Si vous êtes authentiquement vous-même, spirale ascendante, vous allez progresser. Si vous êtes en paix avec vos décisions, vous allez progresser. Ne vous trompez pas d'objectif. L'autre n'a pas à faire votre bonheur. C'est pas je m'installe à Hawaï avec mon surfeur hawaïen et comme il sait que j'aime pas le soleil, je ne sortirai de la maison que la nuit. Vous voyez, c'est pas je me ferme une partie de ma vie parce que j'attends de lui qu'il fasse mon bonheur. Non, le roi métallique, au contraire, vous dit d'enfiler votre armure, c'est-à-dire d'être vous-même, et de dire, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Ça c'est à moi de m'en occuper, ça c'est pas à moi de m'en occuper. Ça c'est à moi de m'en occuper, très bien, je m'en occupe et je m'en occupe bien, parce que c'est à moi. Vous avez un tirage qui est particulier tout de même. C'est la persévérance qui va faire la différence. Faites-vous confiance. Plus vos choix seront authentiques, et mieux ça va se passer. Plus vous serez en paix avec vos choix, mieux ça va se passer. Mais soyez bien conscients que c'est vos décisions, et que vous aurez les résultats de vos décisions. Donc, vous êtes bénis, mais vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et là, vous êtes à un croisement. Est-ce que vous décidez d'une nouvelle vie, de cet as de coupe, de ce 2 de coupe, de 3 de coupe?
Est-ce que vous voulez cette évolution? Ou est-ce que vous voulez rester prisonnier de vos peurs? Parce qu'il y a ça, hein, As de coupe, chevalier de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe qui sont cachés en dessous avec le 10 de pentacle. Donc le 3 de coupe, c'est du 3 de bâton, on progresse, on avance ensemble. Au final, vous avez, comme les autres, vous avez un tirage de relation. C'est-à-dire que soyez vous-même, prenez vos décisions, et si c'est la bonne personne, vous allez en prendre conscience, parce qu'il y aura une nouvelle vie qui va s'ouvrir pour vous deux. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.